Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre vidéo. Nous allons parler de l'analyse du marché des serveurs en Afrique, les tendances et leurs opportunités. Un marché de serveurs désigne l'ensemble des activités économiques liées à la production, à la vente, à l'achat et à l'utilisation des serveurs informatiques. Cela inclut donc aussi bien les fabricants de serveurs comme Dell, HP ou Lenovo, que les entreprises qui les achètent pour héberger les données, leur application ou fournir des services cloud, bien sûr. Sans toutefois tarder, nous allons passer à l'intérêt et la justification de notre sujet. L'étude du marché des serveurs en Afrique est stratégiquement important car elle élève le potentiel de transformation numérique du continent. Elle déclare également les opportunités d'investissement pour les entreprises locales et étrangères. Elle permet également d'identifier les obstacles à lever pour assurer l'autonomie numérique. Elle permet aussi de s'inscrire dans un contexte mondial de digitalisation croissante. Où l'Afrique cherche à rattraper son retard technologique. Parmi les intérêts et justifications du sujet, nous avons évoqué 4 grands points. Le premier point, nous allons parler de la croissance de la demande numérique. En 2024, plus de 570 millions d'Africains utilisent Internet, soit un taux de pénétration de près de 43% avec une progression rapide chaque année, selon Internet World Stat. Le trafic Internet sur le continent croît de 40% par an, selon Cisco Annual Internet. Passons à l'expansion des data centers. L'expansion des data centers, voilà. En 2023, on comptait environ 150 data centers en Afrique, comme moins de 50 en 2015. Les géants comme Microsoft, Amazon et Google ont ouvert ou prévoit d'ouvrir des infrastructures en Afrique du Sud, au Nigeria et au Kenya. Le marché africain de data center est estimé cette fois-là à 5,4 milliards d'ici 2027, avec un taux de croissance annuelle de 12,73% selon Rhetorica. Passons au troisième point qui est la tendance aux serveurs étrangers. Nous enregistrons ici que plus de 80% des données africaines sont hébergées hors du continent, ce qui soulève des enjeux de souveraineté numérique et de latence des services. Nous enregistrons également dans l'intérêt et justification de notre sujet un faible taux d'équipement local. Le programme un faible taux d'équipement local. Ici, le taux de possession de serveurs physiques dans les pays africains est inférieur à 20%. À cause du coût du manque d'infrastructures et de compétences. Nous pouvons retenir que le marché des serveurs en Afrique est un défi majeur pour l'industrie. Alors, dans cette partie, on va définir quelques concepts clés liés à notre thème.
On va parler des serveurs, de cloud computing, c'est quoi le cloud computing. On va parler de l'infrastructure numérique, c'est quoi un data center, c'est quoi le marché ou bien la souveraineté numérique. Alors, un serveur, c'est tout simplement un ordinateur ou un système informatique qui fournit des services, des ressources ou des données à d'autres ordinateurs qui sont notamment appelés des clients dans ce cas, sur un réseau. Un serveur peut être physique. Quand on parle de serveur physique, on parle notamment d'un serveur dédié ou virtuel, c'est-à-dire hébergé dans un cloud. Bon, c'est pas un marché. Dans ce contexte, le marché désigne l'ensemble des acteurs, produits, services, échanges, au serveur, c'est-à-dire la fabrication, la distribution, l'installation, la maintenance et l'usage. Bon, quand on parle de l'infrastructure numérique, on fait référence au groupe d'équipements nécessaires au fonctionnement d'Internet et des services digitaux, c'est-à-dire les serveurs, les data centers, les réseaux, la câblage, l'électricité et j'en passe. Bon, quand on parle de data center, un data center c'est un centre de données qui est notamment sécurisé où sont hébergés de nombreux serveurs. C'est un élément central dans le déploiement des services cloud et numériques. Bon. Le cloud computing, l'informatique en nuage, repose sur des serveurs distants pour stocker, traiter et accéder à des données via Internet. Le cloud est une alternative aux serveurs physiques et c'est d'ailleurs très utilisé de nos jours. Bon. Quand on parle de la souveraineté numérique, c'est la capacité d'un pays ou d'un continent à contrôler ses propres données dont il est souverain et autres. Et ceci notamment, c'est aussi leur capacité à contrôler leur infrastructure numérique plutôt que de dépendre des autres pays ou d'autres continents. Bon. À part ces concepts clés que nous avons listés ici, on peut ajouter la transformation numérique, qui est un processus par lequel les entreprises ou les services publics ou les économies adoptent les technologies digitales pour améliorer leur fonctionnement. Bon, c'est tout pour cela et je vous remercie. On va passer à l'impact en Afrique. Oui, chers camarades, suite à notre thème qui parle de l'économie du marché des serveurs, si on parle de l'impact en Afrique, des impacts en Afrique, si on parle de l'impact en Afrique, on a l'impact économique, l'impact social et éducatif, on a l'impact technologique, et dans ces impacts, on a l'impact économique et création d'emplois ici. On parle de création d'emplois ici et impact économique aussi, on parle de ça. En parlant de l'impact économique, on parle de croissance du secteur numérique. Le secteur numérique africain pourrait générer plus de 180 milliards de dollars par an d'ici 2025. Soit un taux de 5,2% du PIB qui est chiffre IFC. On parle de création d'emplois. En parlant de création d'emplois, le marché data center et les serveurs liés à la construction, création de milliers. On prend l'exemple de data center de radio en Ouganda qui a généré plus de 400 emplois directs et indirects sur l'objectif, sur les radios qui a aujourd'hui. Et on parle de l'impact technologique. L'impact technologique, on a le développement des clouds locaux. En parlant des clouds locaux, on a le marché africain du cloud computing qui est estimé à 15 milliards de dollars américains.
2025 avec une croissance annuelle de 25%. C'était évidemment l'analyse qu'il a dit. Et autonomie des serveurs, souveraineté numérique. Aujourd'hui, les 80% des données africaines sont stockées hors continent, ce qui pose des risques en matière de cybersécurité et en dépendance. Le développement des serveurs locaux permet de rapatrier les données et de respecter le règlement local. Exemple, la protection des données personnelles. On parle de l'impact social et éducatif. On a accès aux services en ligne. C'est une amélioration de l'infrastructure des serveurs permet de déployer des services publics numériques, c'est-à-dire santé, environnement et éducation. Et on parle de l'éducation de la partie numérique. Les serveurs régionaux améliorent l'accessibilité et la vitesse des services Internet dans des zones urbaines. Après avoir vu l'impact en Afrique, eh bien, nous avons des solutions envisagées pour pouvoir particulièrement résoudre ce problème qui est l'impact en Afrique. Nous avons le renforcement des infrastructures et le déploiement des fibres optiques et l'amélioration des connectivités, réduire les lenteurs et favoriser l'interconnexion des serveurs. Nous avons la promotion des énergies renouvelables et qui est l'utilisation du soleil et l'éolienne pour alimenter les serveurs, les data centers et surtout dans les zones faibles en réseau électrique. Bien, nous poursuivons avec le troisième point, qui est le développement des compétences, ce qui parle de l'acquisition des certificats Cisco, AWS, Microsoft et Azure, et la création des formations en TIC, en IT et en cybersécurité. Bien, au-delà des solutions que nous avons envisagées, nous avons des recommandations stratégiques. La perspective de ces data centers en première position devant l'incitation fiscale illégale qui offre des allégages fiscaux et aux subventions des entreprises qui investissent dans les infrastructures et serveurs locales. Nous avons en deuxième position le partenariat public-privé coopérer entre le gouvernement et les entreprises technologiques et institutions internationales qui financent les serveurs et les infrastructures. Et nous avons en troisième position les normes et la cybersécurité, renforcer les régulations et la cybersécurité pour protéger les serveurs contre la cyberattaque, mettre en place des protocoles de maintenance et de résiliation en cas de panne et d'attaque. En quatrième position, nous adoptons c'est l'adaptation du cloud local et hybride. Quand on parle de l'adaptation du cloud local et hybride, on voit les solutions cloud local. Un cloud hybride mixe entre serveur local et cloud international pour le PME et l'administration. On fait des plateformes de cloud africaines compétitives comme le Liquid Intelligent Technology, le MTN Cloud et plusieurs autres clouds qui entrent dans la même base de données et qui font le travail exceptionnel de la même manière. Après avoir vu l'impact, les solutions et les recommandations stratégiques sur l'analyse du marché des serveurs en Afrique, il est important de retenir certaines leçons. L'analyse du marché des serveurs en Afrique montre que l'infrastructure numérique est un pilier essentiel du développement économique, social et technologique du continent. Malgré donc des défis importants, que ce soit le manque d'électricité stable, les coûts élevés ou
le déficit de compétences, l'Afrique possède un potentiel de croissance unique, soutenu par une population jeune, une adoption rapide du marché et des investissements croissants dans le data center et le cloud computing. Ainsi, la maîtrise locale de serveurs, qu'ils soient physiques ou virtuels, représente bien plus qu'un enjeu technique. C'est une question de souveraineté numérique, d'inclusion sociale et de dépendance économique. Pour tirer pleinement parti de la révolution digitale, les pays africains doivent combiner investissement stratégique, politique et adapter les formation ciblée et innovante durable. Nous pouvons dire en conclusion que le développement du marché des serveurs en Afrique n'est pas un luxe, mais une nécessité stratégique pour bâtir un avenir numérique autonome, sécurisé et équitable. Nous vous remercions d'être arrivés au terme de notre vidéo. N'oubliez surtout pas de liker, de partager et de laisser certains commentaires afin de nous encourager. Merci bien.